Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a cette idée de se dire je m'amuse, je prends du bon temps sans forcément m'engager, sans forcément... Il y a vraiment ce côté éphémère dans ce qui est vécu. Pour les célibataires, vous êtes célibataire mais ça ne vous empêche pas d'avoir une relation comme ça, une relation de passage où vous n'êtes pas forcément dans la volonté, dans le désir de vous engager, peut-être parce qu'il y a quelque chose aussi par rapport à une ancienne relation, par rapport à un passé qui n'est pas totalement réglé et qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous engager, mais vous n'avez pas non plus envie d'être seul. Ce qu'on voit là, c'est que certains ou certaines d'entre vous sont également en cours de procédure ici, de procédure de divorce qui ne se passe pas forcément très bien. Il peut être question également ici de conflits intérieurs, de conflits émotionnels par rapport à quelque chose d'extérieur, par rapport à une énergie tierce. Alors est-ce que c'est dans une relation ici, une relation qui est difficile avec une personne, parce qu'il y a l'énergie du passé qui est toujours présente, parce que la personne de votre cœur est en cours de divorce, de séparation, ça peut aussi être ça. Moi ce que je vois c'est qu'il y a quand même ici l'idée de prendre aussi du recul, là. De prendre du recul, un petit peu de hauteur par rapport à ce qui est compliqué pour vous ou concernant une relation qui n'est pas clairement définie. Prendre du recul va vous permettre d'aborder la vie, d'aborder les choses avec un petit peu plus de légèreté, avec un petit peu plus alors je dirais pas d'humour, mais voilà, on essaie de dédramatiser un petit peu. Je pense que le fait de prendre de la hauteur ou du recul vous permettra effectivement de dédramatiser. Là, on voit qu'il y a aussi le 2 de bâton ici, il y a une réjouissance ici à se dire, bon, de toute façon, ça peut pas être pire pour certains d'entre vous. Et il y a cette idée de se dire, je regarde devant moi, je me projette, et ça, c'est quelque chose qui me rend heureuse, mais ça demande quand même ici, avec le 9 de bâton, d'avoir, il y a une notion de combativité ici, Est-ce que c'est par rapport à soi-même, est-ce que c'est par rapport à un passé ou dans une relation qui vous demande de faire preuve de patience, ce genre de choses, vous voyez. Le 9 de bâton, je vous ai dit également, c'est l'idée d'avoir besoin de penser à soi, besoin de se préserver, de poser certaines limites pour ne pas être dans le conflit intérieur ou par rapport à ce que vous traversez de contrariant, de compliqué ou de difficile au niveau de la vie sentimentale. Je pense que quand même avec le 3 de coupe, vous vous dites et vous comprenez que vous allez vers des jours meilleurs, mais c'est pas forcément évident. Et il peut vous être nécessaire de faire des choix, de prendre des décisions, d'acter les choses concrètement ici, de se positionner véritablement pour justement un meilleur avenir, pour aller vers quelque chose de plus positif. Mais ça peut demander effectivement soit de se poser des limites à soi, de poser des limites à une relation, ou en tout cas de prendre soin de soi et de se préserver, de se protéger. Alors, on continue. Regardons maintenant avec le tarot, quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. Le soleil, bon, c'est intéressant. Donc vous avez un état d'esprit qui est positif. Ça, c'est déjà pas mal. Vous comprenez ici avec le soleil, vous êtes, les choses sont claires dans votre esprit par rapport à la situation, par rapport à une relation, dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez. On peut parler aussi là de passion, de quelque chose d'extrêmement intense. Le soleil, c'est quand même une énergie positive, même si chaque carte du tarot peut avoir un aspect, on va dire, positif et un aspect qui l'est un petit peu moins. Il y a ici cet état d'esprit positif, mais par rapport à une situation qui est compliquée, il peut être question d'une certaine prise de risque ici. Attention parce que là, attention de ne pas jouer avec le feu. Parce que peut-être que justement pour certains ou certaines d'entre vous, même si ce n'est absolument pas un jugement de valeur, ce n'est pas péjoratif non plus, mais peut-être que vous jouez un petit peu avec le feu. En même temps, il y a quelque chose qui vous anime quand même, quelque chose qui est très très intense là, j'ai l'impression, au niveau des ressentis, au niveau émotionnel. Alors, bon, on va parler de joie quand même, de bien-être, de positivisme, d'une certaine vitalité de votre côté. On va regarder ce qui se passe là pour la personne qui est en face de vous. Donc ce tirage, c'est un tirage émotionnel et ou sentimental. Donc ça peut être, pour beaucoup d'entre vous, ce sera les énergies ou l'état d'esprit de la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous vivez, ça sera vraiment sur le plan amoureux. Et pour d'autres, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut être la personne qui est en face de vous dans le cadre d'une procédure de divorce, ça peut être l'énergie de quelqu'un qui fait partie de votre cercle social, ça peut être une relation importante, une amitié ou une relation familiale, voilà.
Alors, l'énergie de la personne qui est en face de vous ici. Le 9 de denier. Alors, si vous êtes en procédure ici, peut-être qu'il y a des considérations financières, matérielles qui sont en jeu. Voilà. Et que vous êtes relativement positif par rapport à ça. Même si, vous avez en face de vous peut-être quelqu'un qui est un peu matérialiste, quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au côté financier. Il peut y avoir des déceptions sur ce point-là, mais j'ai l'impression que vous vous battez pour que justice soit faite. Vous vous battez aussi pour obtenir gain de cause. Là, pour d'autres, on voit que au niveau de la vie sentimentale, votre relation, c'est quand même une relation qui est importante. C'est une relation qui a beaucoup de valeur à ses yeux ici. C'est quelqu'un aussi peut-être qui aussi, on a quand même deux énergies positives ici. Pour les personnes qui sont en couple, on va parler ici quand même de s'investir dans la relation, de faire preuve aussi. Je vois quelqu'un qui prouve et qui est capable de prouver son amour de manière extrêmement concrète ici. Dans les actes, il y a des actes ici, hein, voilà, de ce côté-là, du côté de cette personne-là. Il y a vraiment des actes, il y a vraiment... c'est quelqu'un aussi qui est satisfait. C'est quelqu'un qui est satisfait de votre relation ou de ce qui se passe ici entre vous. On va continuer. Hein. On regarde ici les énergies de votre vie sentimentale. Alors le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on voit qu'il y a eu pour vous par le passé une fin, un deuil, un départ, une séparation. Et là, actuellement, aujourd'hui, on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en communication avec une personne. On peut parler d'une relation virtuelle, on peut parler d'une relation qui en est à ses tout débuts. On est vraiment encore qu'au stade des échanges, de la communication. La relation amoureuse n'est pas encore vraiment commencée. Pour d'autres, eh bien ici, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que là, visiblement, il y a des nouvelles quand même assez importantes, parce que si on vous en parle là, c'est que ce sont des nouvelles qui vont peut-être changer les choses. Effectivement, on a du changement dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, on a du changement sur le plan émotionnel et aussi peut-être par rapport à des projets ou par rapport à un lieu de vie. Donc là, le valet d'épée... Au niveau évidemment émotionnel, au niveau sentimental, on va parler d'un début de quelque chose, de la naissance de quelque chose. Alors ça peut être un projet si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi une nouvelle relation. Là, dans ce qui est à venir, c'est la reine de coupe. Donc c'est plutôt intéressant parce que c'est une carte qui va représenter une forme d'équilibre, d'équilibre sur le plan émotionnel pour vous, de stabilité. On parle là effectivement d'une relation d'amour, d'une relation de couple. Il y a quelqu'un ici dans ce qui est dans le futur. Si vous êtes célibataire, pour moi, cette relation qui démarre ou qui commence tout juste là, vous vous considérez quand même célibataire, je pense que c'est une relation qui va évoluer, où les sentiments vont être vraiment grandissants. Alors, on regarde ce qui se passe ici avec le petit Lenormand pour vous les scorpions. L'énergie centrale, c'est la carte du livre. Donc ça va être soit une relation cachée pour certains d'entre vous, ou le fait que vous vivez les choses intérieurement. Moi, je pense qu'il y a une relation qui en est qu'à ses tout débuts pour certains d'entre vous. Et c'est une relation d'amitié. C'est pas forcément une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et cette relation, elle évolue. Elle évolue vers des sentiments peut-être amoureux, mais dans le même temps, il se peut que ce soit une relation à distance et que vous ayez quelques difficultés à pouvoir vous investir dans cette relation, à pouvoir partager autant que vous l'auriez souhaité, autant que ce que vous auriez souhaité. Ouais. Ensuite, pour d'autres, j'ai la notion de célibat toujours, et en même temps, là ça rejoint les cartes du petit Lenormand ici. J'ai pour les célibataires. Il y a un changement de cycle pour vous. Un changement de cycle pour les célibataires. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un ou quelqu'un va vous avouer ses sentiments. En tout cas, on a une évolution, une progression après une longue période de célibat, après une longue période où vous vous êtes bloqué peut-être sur un passé, où vous avez mis beaucoup de temps à pouvoir guérir d'une relation passée. Parce que cette relation était extrêmement importante pour vous. Ensuite, pour certains ou certaines d'entre vous, vous recevez des nouvelles de la personne de votre cœur qui, lui, est en cours de divorce, en cours de séparation. Et c'est la raison pour laquelle votre relation n'est pas encore
clairement définie ou peut-être pas totalement, véritablement démarrée en tant que relation amoureuse. Cette personne vient vers vous ici pour vous confirmer quelque chose concernant peut-être une procédure, concernant l'évolution d'une procédure, la confirmation peut-être du tribunal pour quelque chose de particulier. Et on a une notion de stabilité, d'évolution avec cette relation, du bonheur, des surprises, un cadeau, quelque chose qui fait plaisir ici. On voit là, il y a quelque chose de très agréable qui est vécu émotionnellement ou dans votre vie sentimentale avec une personne ici. Ça peut être là un rendez-vous. Il y a, je sais pas pourquoi, je sens de la légèreté. Ça rejoint un peu le tarot et le Lenormand ici, où il y a des choses assez compliquées qui sont traversées, sans pour autant que ça rende vraiment triste, ou même si là, il y a quand même l'idée d'avoir le cœur un petit peu lourd, hein, concernant une distance qu'il y a entre vous et une personne que vous aimez beaucoup. Vous avez le cœur lourd parce que, comme je vous le disais, il y a peut-être une difficulté à pouvoir s'investir avec cette personne. Il y a une distance géographique, j'ai l'impression, entre vous. Quelque chose qui vous sépare, qui vous éloigne l'un de l'autre. Là, il y a un déménagement. Vous voyez, il y a quelqu'un qui déménage ou qui a déménagé récemment et j'ai cette notion de distance qui vous pose problème. Néanmoins, pour moi, je vois quand même ici qu'il y a un voyage, un déplacement. Pour certains d'entre vous, si vous êtes à distance, dans une relation amoureuse à distance, moi j'ai un voyage qui apporte du bonheur, qui apporte du bonheur, de la joie et un certain épanouissement ici. Là, on voit que dans ce qui se passe pour vous émotionnellement, intérieurement, puisqu'on a quand même ici la carte du livre qui est présente au centre, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui évolue en vous, il y a quelque chose qui change en vous. Vous cherchez la stabilité, vous cherchez à construire ou à consolider quelque chose dans une relation ou à consolider une relation en tant que telle. On voit que effectivement, il y a une notion de changement de cycle, une notion de lâcher prise par rapport à un passé. Un passé qui a pu être important, où il se passe ce mois-ci peut-être des choses importantes au niveau légal, au niveau officiel, en lien avec un passé. Pour moi, il y a un lâcher-prise ici. Il y a un lâcher-prise parce que peut-être que vous comprenez quelque chose. Et c'est ça qui vous amène une certaine stabilité en vous, que ce soit émotionnel ou dans votre manière d'être. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette énergie du soleil de votre côté. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a ici un inattendu, une surprise là. Je ne crois pas qu'on me parle de séparation, mais plutôt ici l'idée de se positionner par rapport à quelqu'un. Il peut s'agir là d'annoncer quelque chose. Je ne sais pas si c'est vous la personne en face, mais moi je vois ici une révélation. Alors est-ce que ça peut être une révélation personnelle intérieure dans une relation d'amitié qui finalement est un peu plus que ça? Mais sinon, ça peut être aussi quelque chose que l'on vous annonce, quelque chose que vous découvrez au travers de cette personne qui vient vers vous pour vous annoncer quelque chose au sujet d'une situation qui est bloquée depuis pas mal de temps. Et je pense que ça concerne une procédure de divorce, effectivement, une notion de séparation, quelque chose qui est en lien avec le passé et qui traîne depuis pas mal de temps. Ça peut avoir un rapport aussi avec des questions financières et c'est pour ça que la personne en face de vous, elle est focalisée ce mois-ci sur l'aspect financier, matériel de sa vie, parce qu'il y a des choses qui se règlent, des choses importantes qui se règlent au niveau administratif, au niveau judiciaire ou juridique pour cette personne. Pour d'autres ici, il est ou a été question effectivement d'une séparation douloureuse, difficile, compliquée. Et là, il y a l'idée peut-être d'être aidé. Je ne sais pas pourquoi, mais pour certains d'entre vous, vous consultez ou avez consulté quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine. C'est pas forcément un ou une psychologue. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille sur les énergies, qui travaille sur l'inconscient. D'aller consulter quelqu'un ici qui travaille aussi au travers peut-être de l'hypnose également. Il y a quelque chose sur je sais pas pourquoi on me parle de ça. Bon, bah vous me direz vous en commentaire si vous êtes allé consulter quelqu'un ou si vous êtes en cours de cheminement avec une personne qui travaille sur tout ce qui est transgénérationnel, les blocages karmiques, ce genre de choses. Vous voyez, j'ai l'impression que là, il y a une libération pour certains d'entre vous par rapport à ça. C'est comme si vous aviez vécu, c'est comme si vous preniez conscience là pour certains d'entre vous que ce que vous vivez et cette répétition dans ce que vous vivez,
émotionnellement ou dans la vie sentimentale, bah, c'est dû au fait qu'effectivement il y ait quelque chose peut-être de transgénérationnel ou de thermique. Et j'ai l'impression que vous consultez quelqu'un de spécialisé dans ces domaines-là. Ça peut aussi passer par l'hypnose pour avancer. Et effectivement, cette personne vous permet d'avancer, de comprendre des choses sur vous, sur vous-même, et peut-être aussi concernant un passé. Et ça vous permet d'évoluer, d'avancer et de vous libérer. Voilà, ça c'est très important. Je regarde si je vois autre chose. Je pense effectivement qu'il y a une notion de révélation. Soit ça vient de l'extérieur, soit c'est vous qui comprenez quelque chose. Mais je vois une révélation qui apporte, qui permet de trouver ou de retrouver une forme de stabilité. Soit dans la relation, soit intérieurement, personnellement. Alors là quand même, la faux dans cette position, il y a une décision qui est prise de la part de quelqu'un qui est assez proche de vous. Donc ça peut être bien sûr votre partenaire ou la personne de votre cœur, mais on voit qu'ici, il y a quelque chose qui change de manière assez brutale. Alors ça peut être ici une notion de changement quelque part pour une meilleure situation. Donc je pense que c'est, je sais pas, cette personne se libère aussi peut-être d'une situation ou d'un passé. Là on a quelque chose de compliqué, de douloureux, de répétitif, de contrariant. Et je pense que ça prend fin. Il y a une fin de cycle par rapport à ça. Effectivement, ici, il est question de tenir bon pour aller au bout de quelque chose. On n'y est pas tout à fait au bout puisqu'on est sur le 9 de bâton. On n'est pas sur les 10. On n'est pas encore sur les 10, mais on n'est pas loin. Donc, il est question de tenir bon. Vous savez que là, les choses vont s'améliorer, que la situation, la relation va aller mieux, mais il y a encore ici des obstacles à déjouer. Il y a encore un tout petit bout de chemin à faire et effectivement souvent ce dernier tout petit bout de chemin c'est effectivement souvent le plus difficile. Comme dans un marathon, les derniers kilomètres, les derniers mètres, ce sont les plus difficiles. Là c'est un peu ça aussi. Alors là, au niveau sentimental, on a une notion d'évolution, de progression, un amour quand même qui est, je vous parlais de légèreté, bah là effectivement, il y a des sentiments ici, amoureux. Par contre, on voit que cette personne, elle est dans une situation qui lui est pénible, qui est difficile. Il y a un manque de possibilités, d'opportunités. Je pense qu'il est question d'abord pour cette personne de régler certaines choses par rapport à un passé, par rapport aussi à une vie professionnelle. Moi, je vois quelqu'un qui est perturbé, qui est en difficulté en difficulté pour pouvoir partager pleinement avec la personne de son cœur ici. Pourquoi? Parce que il se passe quand même des choses importantes là, et sur la sphère professionnelle, et par rapport au lieu de vie. Moi, je vois un éloignement, je vois une mutation ici. Je vois une mutation professionnelle qui peut venir perturber justement ici cette vie émotionnelle, cette vie sentimentale. Pour moi, ça peut avoir un rapport aussi avec une mutation professionnelle. Donc voilà, en tout cas, ce que je peux voir pour vous, amis Scorpion, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos.